Un jour, un garçon de 4 ans demande soudainement à sa mère si elle a déjà perdu un bébé. La mère reste figée, choquée. Seule elle et son mari connaissaient ce secret datant d'il y a 10 ans. Comment leur fils pouvait-il savoir? Avec innocence, il explique, c'est le bébé dans ton ventre qui me l'a dit. Les larmes de la mère coulent immédiatement. Mais ce que son fils dit ensuite est encore plus troublant, elle a les mêmes cheveux que toi, et ses yeux te ressemblent. Elle est venue me voir au paradis et m'a pris dans ses bras. Le cœur de la mère se serre. Elle essaie de garder son calme et demande « Comment s'appelle-t-elle » Le garçon répond « Vous ne lui avez pas donné de nom ». La mère, submergée par l'émotion, est incapable de répondre. L'enfant qui n'a jamais vu le jour hant encore leur mémoire. Ils ne savaient même pas si c'était un garçon ou une fille. Il y a une semaine, leur fils, Boka, avait eu une forte fièvre. Après 3 jours de coma, son état ne montrait aucune amélioration. Les médecins leur avaient demandé de se préparer au pire. Mais contre toute attente, Boka s'était rétabli miraculeusement. Après sa guérison, le père avait remarqué des comportements étranges. Lorsqu'il passait près d'un cimetière, Boka avait affirmé « J'ai vu grand-père, je l'ai rencontré au paradis ». Ces paroles avaient laissé son père sans voix. À la maison, il avait montré une photo de son grand-père à Boka, mais l'enfant avait secoué la tête, ce n'est pas lui. Là-haut, personne ne porte de lunettes. Intrigué, le père avait fouillé dans de vieux albums photos et trouvé une image de son grand-père jeune. Cette fois, Boka l'avait reconnu, au paradis, tout le monde est plus jeune. Bouleversé, le père avait commencé à croire que son fils disait peut-être la vérité. Un soir, assis au bord du lit de Boka, il avait voulu en savoir plus. L'enfant avait raconté qu'il avait quitté son corps pendant l'opération, qu'il avait vu sa mère pleurer au téléphone, son père crier et renverser des chaises. Puis, il s'était retrouvé dans un lieu rempli de nuages et de lumière. Des anges souriants volaient autour de lui et chantaient. Une personne en blanc l'avait emmené. Le père, troublé, avait consulté un professeur pour trouver des réponses. Selon l'expert, ces visions pouvaient être dues aux hormones libérées par le cerveau à l'approche de la mort, créant des sensations de paix et des flashbacks heureux. Mais cette explication rationnelle ne suffisait pas au père. Obsédé, il partageait l'expérience de son fils avec ses collègues, mais personne ne le croyait. Sa quête incessante pour comprendre l'avait isolé, au point de mettre son travail et son mariage en danger. Un jour, alors qu'elle rangeait des vêtements, la mère avait craqué sous la pression. Boka était alors venu vers elle, racontant avec douceur « Au paradis, j'ai rencontré ma grande sœur. Elle te ressemble. Elle a tes cheveux, tes yeux. Elle me serrait souvent dans ses bras. » Ces mots avaient brisé la mère. La douleur de cet enfant perdu, qu'elle portait en silence depuis tant d'années, refaisait surface. Son mari l'avait prise dans ses bras. Pour la première fois, elle croyait à son récit. Les larmes coulaient, mais cette fois, elles apportaient une étrange consolation. Leur enfant, parti trop tôt, veillait sur eux.